Alors voilà le numéro 41 de la page 45. On nous présente un tableau qui met en lien le terme de la grossesse. Donc le terme de la grossesse, c'est après combien de semaines la mère a accouché. Et le poids moyen à la naissance de 17 nouveau-nés. Donc on regarde le tableau. Par exemple, ici, j'ai un jeune qui est né après 30 semaines et il pesait 1892 grammes. Mon premier réflexe, c'est de regarder si mon tableau est bien ordonné. Alors, pour la première colonne, 27, 28, 29, 30, ainsi de suite, tout est bien ordonné. Et j'ai observé pour vous la deuxième colonne, c'est le même principe, tout est bien ordonné. Donc, on peut poursuivre notre calcul. La question A. On veut déterminer la droite médiane-médiane. Je me souviens que la droite médiane-médiane, le principe, c'est de diviser ma distribution en 3 groupes qui ont à peu près le même nombre de données. Je vous dirais que ça ne doit pas dépasser 1 de différence entre les données. Mais il faut absolument que mon premier et mon troisième groupe que je vais créer soient de même nombre. Regardons ici combien j'ai de données. Je n'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 17 données. Donc, il n'y a pas 50 façons de faire. 17 données, je peux faire un groupe de 6, un groupe de 5 et un groupe de 6. Donc, par exemple, je divise ça pour vous. Là, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On peut en prendre 6. Voilà, comme ça. Un groupe de 5. Donc, j'ai mon groupe de 5. Et un groupe de 6. Donc, voilà. C'est bien divisé. 6, 5, 6. La technique de médiane-médiane. Pour chacun des sous-groupes, je dois aller chercher la médiane. Donc ici, la médiane se situe entre ces deux-là. 29,5. On se souvient que la médiane-médiane, je dois regarder dans chacun des sous-groupes si les données sont bien ordonnées. Dans ce cas ici, c'était le cas. Donc, ça va être entre ces deux valeurs-là. Parce que j'en ai 2, 2 après. Donc, je vais faire la moyenne des deux du centre. Je l'ai fait pour vous. J'ai obtenu 1793,26. Pour le groupe du milieu, ça va bien aller. J'ai un nombre impair. Donc, celui-là du centre ici, 35. Et celui-là du centre ici, 2569 et 11,11 grammes. J'ai fait le même principe avec le dernier groupe. Ça va arriver entre les deux ici, donc à 40,5. Et ça arrivera ici entre ces deux-là. J'ai fait la moyenne des deux. 3514,185. Bon, ça arrive comme ça sur ma calculatrice, donc je vais garder le plus de précision possible. Comprenons bien ce qu'on vient de trouver. On vient de déduire M1. M1, dans ce problème-là, c'est 29,5, 1793,26. M2, c'est 35, 2569,11. Et M3, qui est 40,5 et 3514,185. Tout de suite, je vais préparer mes ingrédients, si on veut, pour calculer la méthode médiane-médiane. Moi, je me souviens qu'avec M1, M2, M3, je m'en sers pour calculer le point P que j'aurais besoin éventuellement. Le point P, c'est ni plus ni moins que la moyenne de M1, M2, M3. Donc, pour faire la valeur de X, je prends 29,5 plus 35 plus 40,5. Je le divise par 3
Et ici, on obtient 35. Et j'ai fait la même chose avec les Y et j'ai obtenu 2625,52. Parfait. Donc, déterminer l'équation médiane-médiane, on a tout ce qu'il faut. Alors, comme tout à l'heure, dans le numéro précédent que j'ai fait, je dois aller calculer la valeur de la pente. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je vous rappelle que ça ici, on fait ça avec M1 et M3. Les plus éloignés. Ça va nous donner plus de précision. Je prends les valeurs de ces deux couples-là. 3514,185 moins 1793,26 sur 40,5 moins 29,5. On effectue le calcul. Soit vous le faites en 2 étapes, ou vous pouvez vous servir de parenthèse. Sur votre calculatrice, vous mettez ça en parenthèse, divisé par tout ça en parenthèse. Comme ça, on ne se trompe pas. J'ai obtenu 156,45. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de le vérifier pour éventuellement, quand vous en aurez un à faire, que vous savez exactement comment faire les calculs. Donc, on en est rendu à Y égale. Mon A, c'est 156,45 fois X plus B. Donc, là, j'ai la valeur de B à aller chercher. Donc, cette valeur-là ici. Pour ce faire, on va se servir du point P. C'est à ça que sert. C'est ici qu'on l'utilise. Donc, 2625,52. Je remplace. Donc, j'ai 2625,52 égale 156,45 fois 35 plus B. Donc, 2625,52 égale 156,45 fois 35. J'ai obtenu 5475,75 plus B. Donc, on va aller soustraire ce nombre-là à gauche et à droite, de manière à aller chercher la valeur de B. Ce qui nous donne moins 2850,23 égale B. Donc, on a notre règle de l'équation de la droite de régression en lien avec la méthode médiane-médiane. Cette équation-là, c'est Y égale. On avait trouvé 156,45 X plus B, qui est ici, qui est moins 2850,23. Je répète qu'une droite de régression, ça va me permettre de faire des calculs éventuellement. Entre autres, à la page juste à côté, on nous dit, à l'aide de cette droite-là, estime le poids moyen d'un nouveau-né à 22 semaines de grossesse. Bon, à 22 semaines de grossesse, quand je retourne voir dans ma table de valeurs, ce qui est important, je suis dans la première colonne. On me donne le nombre de semaines de grossesse. Donc, je connais la valeur de X, je cherche Y. C'est important de se poser cette question-là. Donc ici, ça veut dire que je sais que mon X vaut 22. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre l'équation que je venais de trouver, Y égale 156,45 X, donc ici c'est 22, plus B qui était moins 2850 et 23. J'ai fait le calcul pour vous, ce qui nous donne 591,67. Et on sait que ce sont des grammes. Ce serait le poids d'un jeune qui naîtrait vraiment prématurément, là, seulement après 22 semaines, alors qu'on sait qu'en moyenne, c'est 40 semaines.
Et en C, on dit estime le nombre de semaines. Donc là, ici, quand on me dit estime le nombre de semaines, c'est là que, avec ce qu'on était fait tantôt, je cherche la valeur de X. Si le poids moyen du nouveau-né est 1061,02 grammes. Donc là, ici, je connais Y. Alors, on va remplacer. Je vais avoir 1061,02 égale 156,45X moins 2850,23. Donc là, je vais aller chercher la valeur de X. Donc, il faut que je retrouve cette valeur-là ici. Faites attention, opération inverse. Donc, ça sera plus 2850 et 23 plus 2850 et 23. Ce qui va me donner 3911 et 25 est égal à 156,45x. Et toujours dans notre même méthode de réduction, ici je dois diviser par 156,45, 156,45, ce qui me donne exactement 25 égale x. Donc, c'est un nouveau-né de 25 semaines. Je peux, si je veux, aller voir dans mon tableau, 25 semaines, 1061. Allons voir si ça a du sens. Donc, 25 semaines, ça serait juste ici au-dessus de 27, 1061. Ça a du sens, ça se tient. Donc, ça ne veut pas dire que ma réponse est parfaite, mais ça me permet de valider si je suis pas mal dans ce qui se passe avec les constats qu'on a fait sur 17 nouveaux-nés. Alors, voilà pour le numéro 41.